Emmanuel avec nous sur le plateau ce matin, notre consultant en matière de beauté et surtout de bien-être. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon début de semaine. Same to you. Le week-end a été Formidable. Ouais, quand on dit formidable, on met quoi dans formidable? On met les services. Les Ok. services et la façon dont ces services ont été reçus, la joie avec laquelle c'était donné. Oui. Et tous ces souris qui accompagnent le visage qui s'éloignent de nous à la fin. Voilà. Est-ce que vous avez... Et est-ce que je peux dire bonjour? Oui, pourquoi pas. Bien sûr, vous pouvez. Good morning to televiewers and a lovely week to you. It's always my pleasure to be on this platform. C'est toujours un plaisir. Bonjour. Voilà. Voilà. Alors Emmanuel, est-ce que vous avez le retour de vos clients qui sont arrivés pour la première fois, disons-le, parce qu'on parlait des femmes qui amènent les hommes, qui devraient amener les hommes dans les instituts, en profitant peut-être de ce qu'ils vont devenir après être passés par là. Est-ce que vous avez le retour de ces hommes-là qui sont arrivés par le biais de leurs femmes en institut et aujourd'hui, quel est le retour qu'ils font? Il faut dire que c'est l'un des moyens par lesquels la communion entre les couples peuvent être renforcée. Parce que lorsqu'une femme s'adresse à des aspects aussi profonds que la sensibilité de la bien-être d'un homme, ça veut dire que c'est une femme qui entre dans la vie d'un homme avec un projet. Vous savez, il est important de aussi dire que j'aimerais que mon homme soit comme ça après 2 ans de vie ensemble, après 3 ans de vie ensemble. Et un des aspects où les femmes sont en avance sur les hommes, c'est la sensibilité au bien-être et la sensibilité aux petits détails. Les femmes, naturellement, qui n'ont pas ça, devaient l'expliquer par la façon dont ils ont grandi, l'entourage. Mais naturellement, la femme est plus attentionnée aux petits détails parce qu'elle est appelée à veiller sur le survie de l'espèce. Oui. Et donc, ils sont très sensibles à tout ce qui bouge. Et même ce qu'on ne ressent pas, la femme a des capacités de les anticiper. Et ils ont des sens assez très développés. Donc, quand une femme touche cet aspect de son homme, elle a doublé en termes d'amélioration leur communication interpersonnelle qui est l'un des piliers ou le pilier central de la réussite d'un couple. C'est la communication. Donc le moment où vous êtes en train de parler à l'homme à partir de cette profondeur, ce monsieur va voir tout de suite à côté de lui un conseiller, un soutien, une présence sur laquelle ils peuvent se reposer calmement. Et donc, c'est toujours agréable de savoir que c'est mon épouse qui m'a amené à ceci, à cela. Une chose est certaine, c'est que vous aussi, vous avez investi sur votre propre bien-être. Maintenant, ce monsieur comprend bien pourquoi vous devez... C'est lui qui va vous rappeler que vous ne voyez pas que vous devez changer cette coiffure, vous ne voyez pas que telle chose a duré longtemps, et vous ne voyez pas... Pourquoi pas allons faire quelque chose. Nous sommes en train de demander les instituts de beauté d'encourager des soins en couple. Il ne faut pas attendre le Saint Valentin la veille pour faire cela. Il faut souvent créer des services de style couple avec une forfait qui viennent même peut-être de moitié de prix, juste pour permettre ces personnes, parce que les quelques fois que les deux ont la possibilité de faire des soins, un sauna, un massage en couple, donc vous pouvez même passer les deux dans la même salle après avec 2 techniciens. Vous pouvez travailler de façon simultanée. Le moment où ils ont passé ce temps ensemble, vous serez très ravis de connaître par leur propre témoignage. C'est pendant 1 mois, ils ne se sont pas assis. Ils se sont pas assis pour causer. Il faut voir que les emplois de temps, des fois, sont très compliqués. Donc, si vous arrivez d'arracher 3 heures dans 1 mois pour que le couple se retrouve dans le sauna et puis se retrouve en train de faire un massage, il est bien sûr qu'après cela, ils ne vont pas rentrer encore s'asseoir à la maison. On va forcément entrer au restaurant quelque part pour continuer. Et c'est l'un des jours que les enfants vont dormir sans voir les parents. Et je pense que pour les couples des villes aussi actives comme Douala, Yaoundé et toutes les grandes villes de l'Afrique, ils ont besoin des moments comme ça parce que de plus en plus, les emplois de temps ne correspondent pas. Et pour tenir les besoins et les exigences de ces familles, il faut que les gens bossent. Et généralement, c'est les 2 parents
qui se retrouvent. Il y a aussi souvent le stress parce que dans l'environnement professionnel du monsieur, ce qui n'est pas le même que pour celui de la femme, il y a des stress que chacun peut subir et qui les éloignent les uns des autres. Oui. C'est moins d'oublier tout ça, de se reconnecter. Il ne faut pas oublier que les femmes sont aussi co-prêtres. Donc, elles ont 2 fois plus de stress. Mais il y a un problème avec le stress d'un homme. Le problème de stress d'un homme, c'est qu'il passe par il y a beaucoup de mensonges dans l'existence de l'homme, dans le sens où je veux paraître, je veux pouvoir. C'est pas un mensonge exprès, c'est parce qu'on les a éduqués d'être chef de famille, d'être le plus fort, d'être celui capable. Et les femmes aussi aiment voir un homme qui est capable. Ça fait partie de charme, ça fait partie de la séduction d'un homme. Son charisme, sa capacité de résoudre le problème, le fait qu'on peut compter sur lui. La femme dit qu'il est mignon, mais il peut avoir un nez tordu comme la mienne, mais il est mignon parce qu'il a des capacités d'apporter des solutions et de l'empêcher d'être coincé. La femme ne veut pas être coincée. Elle ne veut pas vivre dans un contexte où son avenir est menacé parce qu'elle estime que ses enfants doivent grandir et créer leur propre famille avant même qu'elle commence à se détendre. Si ça arrive jamais, c'est parce que vraiment ça n'arrive pas avec ces femmes qui veulent toujours. Mais je voulais dire que l'homme, par contre, dans ce contexte où ils veulent toujours être à la hauteur, de plus en plus, c'est pas évident. Beaucoup ont travaillé 10, 15 ans dans l'entreprise, ils n'ont pas eu le temps de se recycler. Ils ne sont pas allés faire des diplômes nouveaux. Il y a des jeunes qui arrivent avec les bacs plus 5, 6, 7, et vous êtes là avec votre bac. Vous travaillez bien, vous êtes brillant, vous avez fait des séminaires internes, vous êtes maintenant directeur, mais vous voyez ces jeunes qui arrivent avec des diplômes, ça vous stresse, ça vous met mal à l'aise. Il a des manipulations, des logiciels et des méthodes de travail très modernes et vous n'êtes pas recyclé. La plupart des hommes se retrouvent dans ces situations. Alors vous allez commencer à faire le mensonge de je suis patron, je suis boss, j'ai 10 ans d'expérience, ainsi de suite. Tout ça, ça ne passe plus. Parce que ces jeunes-là vous regardent dans tes yeux, ils savent que vous paniquez. Et vous savez qu'eux, ils savent. Donc maintenant, vous allez vous retrouver en train de vouloir imposer, chercher des intrigues, ainsi de suite. Ça vous fatigue davantage, ça vous vieillit davantage, vous devenez de plus en plus aigri, mal à l'aise, et ça ramène à la maison. Vous allez trouver d'autres solutions en dehors d'affronter votre réalité, parler en professionnel, faire un retraite, faire la méditation, reparler à vous-même, en sachant que l'école est toujours ouverte, même à 90 ans. Tout à fait. Alors donc, ces hommes, beaucoup sont dans ces situations. D'autres sont dans des situations de compétition pure et simple. C'est-à-dire, il y a l'exigence, les deadlines, les objectifs à atteindre et la pression est énorme. Et ils mangent mal dans ce contexte, ils se retrouvent avec le fast-food ou bien ils retombent dans un restaurant, ainsi de suite. Donc, avec cette hystérie, il faut rentrer à la maison beau, frais, mais ce n'est pas donné. Le visage trahi des traits, vous êtes de plus en plus impatient. Si vous êtes fumé, le nombre de bâtons augmente malheureusement pour vous. Si vous êtes dans les tendances d'alcool, vous vous retrouvez avec des amis en train de noyer ces soucis pour rentrer à la maison, dire je suis fatigué, jeter la clé de la voiture ici, mettre le porte-monnaie ici, tomber sur la chaise. Et la maman attentionnée va toujours venir chérie, c'était bien la journée, ainsi de suite, avec plus de pitié. Mais vous devez apprendre à parler à madame que, écoute chérie, j'ai des difficultés, mon travail a été problème. Les hommes n'arrivent pas à parler à cette personne qui le connaît. La plupart du temps, ces femmes vous ont connu quand vous n'étiez pas directeur. Donc vous avez grandi devant, on ne peut plus avoir des complexes, des vouloir influencer. Vous pouvez parler carrément. Et vous serez surpris de voir que des solutions peuvent sortir d'une petite causerie parce que ces personnes vous ont choisi et vont toujours vous soutenir. Donc je voulais dire que le stress de l'homme viennent en double parce qu'ils n'arrivent pas à affronter et à exprimer. Et parmi des amis, on a tendance à donner l'impression, oh, ça va aller, ça va aller. Très peu d'amis entre hommes te disent que mon ami, tu vas cogner le poteau. Tu dois arrêter. La plupart du temps, entre les hommes, cette sincérité n'est pas donnée. Parce que souvent, entre les mêmes groupes d'âge, ça ne se passe pas. Sauf si vous avez un mentor, quelqu'un qui est un peu plus mieux que vous pouvez vous adresser. Et je suis en train de dire que la plupart de ces situations demandent que l'homme voit un thérapeute, se retrouve dans un programme dans lequel il va se regarder dans le miroir, il va s'affronter et il va reconstruire. C'est-à-dire devenir un peu humble devant la réalité et se reconstruire en commençant par des bases. Ça va vous amener des fois à prendre des décisions qui va paraître humiliantes dans votre entourage de l'orgueil, de faux orgueils, mais ce n'est que comme ça que vous pouvez reconstruire parce que le génie qui en vous est toujours là, il attend juste que vous le reconnaissiez et vous pouvez
revenir, sans oublier que votre expérience vous donnera plus d'avantages à rattraper ces manquements, même avec une vitesse encore plus élevée. Et à côté de cela, donc les soins de beauté peuvent intervenir pour pouvoir réparer un peu tout cela. Quand je parle de soins, quand je dis de voir un thérapeute, c'est généralement des thérapeutes dans les milieux de bien-être. Ah, okay, parce que la thérapie dans le mind-body therapy, c'est-à-dire les soins de beauté sont des outils que les thérapeutes utilisent dans ces programmes parce que la méthode est douce. Nous sommes en train de parler d'une approche qui va vous éviter de l'alcool, des cafés, qui va vous éviter des comprimés, des somnifères, tout cela, qui viennent avec d'autres contre-indications que vous n'en avez pas besoin. Il ne faut pas fatiguer le système. Pendant qu'on vit un stress énorme, l'élimination des déchets toxiques est très difficile. Les organes sont empoisonnés, leur performance diminue et donc plus de toxines accumulent dans le corps, moins les organes fonctionnent, l'irrigation du système est toujours mauvaise, l'assimilation des éléments nutritifs que nous prenons est aussi mauvaise. Donc c'est une dégradation permanente. C'est pour ça que des maladies, des foies permanentes s'installent. Donc pour reverser cette procédure, c'est assainir l'intérieur du corps, mais ça passe par l'assainissement d'abord de nos pensées, parce que c'est le pensée qui construit. N'oublie pas que tout était créé avec les mots. Les mots viennent des pensées. Et donc, on peut passer par le pensée cognitive, et on passe par le comportement, et on passe par la remise en cause, et on vous amène à être un peu plus sincère avec vous-même. Juste là, le premier jour que vous passez par une pareille entretien, vous allez vous retrouver en train de dormir un sommeil que vous n'avez jamais eu. Juste parce que la prise en compte et l'acceptation, c'est déjà un apaisement énorme. Alors, est-ce que les entreprises elles-mêmes maintenant qui emploient des personnes qui sont à même de subir cela, c'est-à-dire qui sont engagées dans la recherche de la performance, ne devraient pas elles aussi parfois participer au bien-être de leurs employés dans ce sens-là? Vous touchez le point clair. En principe, j'ai parlé avec certains RH, ressources humaines, certains patrons de ressources humaines. Je leur dis, toutes ces familles, des fois, maman travaille, papa travaille, ils sont tous des directeurs, ils ont moins de temps, toujours en mission. Toutes ces personnes ont déjà 2-3 télévisions, 3-4 voitures, 2-3 maisons, ainsi de suite. Quand vous augmentez l'argent en espèces, ces personnes ont que d'autres matériels à acheter qu'ils ne vont pas utiliser. Beaucoup qui sont déjà intelligents mangent juste, boivent pas beaucoup, donc n'ont pas autre chose que de travailler et rentrer dans la maison qui a déjà tout. Mais ils ont besoin d'avoir une autre approche dans la vie. C'est des vacances qui, des fois, on n'arrive pas à les donner. Mais c'est des courts séjours, des moments dans le spa que l'entreprise peut acheter. Vous passez une demi-journée dans le spa, c'est équivalent à 1 mois de repos. Et cette demi-journée te met dans une disposition de tripler, quadrupler votre rendement professionnel parce que vous allez sortir avec un état d'âme disposé à mieux écouter, mieux analyser avant de répondre, de mieux apprécier même tes collaborateurs, les collaboratrices, de mieux voir, d'avoir une visibilité beaucoup plus, de mieux comprendre la vision même de l'entreprise, de mieux penser le bien-être de tes collaborateurs également, d'avoir une autre attitude de communication en milieu professionnel et d'écouter, d'être sensible, de toucher la sensibilité de l'équipe. Donc, nous sommes en train de dire que ça, ce sont des meilleurs cadeaux de motivation des employés. Au moins, au milieu corporate, ça devait être exigé. Il faut dire que dans le développement économique japonais, il y a eu des moments où il fallait avoir les cantines dans l'entreprise, une salle de gym dans l'entreprise, une salle de sieste dans l'entreprise, ainsi de suite. Et voilà, une salle de jeu. Tout ça, c'était parce qu'on constatait que le temps à domicile était de plus en plus petit. Et les énergies qui venaient des aspects de domicile qui permettait le travail d'être efficace au lieu de travail devenir absente. Donc, il fallait le créer au sein de l'entreprise. Et vous allez voir que la plupart des entreprises avaient une grande jardin à l'entrée. C'était beaucoup plus comme des domiciles, avec un espace vert, avec des baies vitrées, avec des plantes à l'intérieur. Donc, le design et le décor entraient tout de suite à créer d'abord une bien-être. Les plupart d'abord des entreprises n'ont pas ces regards sur le lieu de travail. C'est une table, c'est un ordinateur, c'est des carreaux et la lumière et les vitres partout, point final. Il n'y avait rien. Alors, vous n'avez pas pensé que vous pouvez avoir un aquarium dans votre entreprise? Non, je pense que c'est possible. Vous n'avez pas pensé d'avoir les plantes dans l'entreprise? Vous n'avez pas pensé qu'il faut avoir un service de thé avec toutes les variétés de tisanes ouvertes que chacun peut se servir en self-service avec des herbes qui peuvent apporter une autre attitude. Tout ça, c'est des petites réflexions qui peuvent aller
à amener le spa dans le lieu de travail, mais surtout de les donner l'espace, dans l'espace, pour ceux qui méritent bien, parce qu'ils vont vous donner encore davantage. Bien sûr. Allez. Ces conseils ne sont certainement pas rentrés dans les oreilles de sourds, même si nos patrons aujourd'hui sont plus capitalistes que ça. C'est le capitalisme. Oui, c'est le capitalisme, mais sauf que lui, il va encore plus d'investissement après. Ils ne comprennent pas beaucoup ça, mais c'est pourtant très important. Expliquer comme vous venez de le dire. Voilà. Sincèrement, on ne réfléchirait pas à deux fois pour se lancer. Il faut qu'ils essayent et comparer. Que normalement, on ne réfléchirait pas par deux fois pour se lancer justement dans cela. Mais bon. Quand on vous donne vos congés, on vous dit ok, vous donne vos indemnités, allez, rendez-vous dans 2-3 semaines. Quand vous revenez, on ne sait même pas d'où vous On pouvait également dire qu'il y a un espace qui est réservé quelque part pour vous et madame, pour 2 jours, et après vous pouvez continuer. Par exemple. Oh, par exemple. S'il vous plaît, vous devenez mon boss quand? Non, en fait... Pour le moment, vous êtes mon boss. Juste parce que c'est ce que vous dites, vraiment, c'est pas extraordinaire, mais c'est que vous êtes allé le chercher. Et beaucoup de patrons aujourd'hui ne vont pas chercher dans ce sens-là. Nous allons les encourager. C'est justement l'objectif de votre présence sur ce plateau, encourager et amener tout le monde à avoir cet état d'esprit-là. À vous, chers téléspectateurs, ne manquez pas. La suite, c'est sur STV, bien évidemment. Les programmes se suivent. Nous, on se donne rendez-vous demain. Il sera 7 h pour une nouvelle matinale. Bonne journée, Emmanuel. Thank you. Bonne journée à vous. Salut. Matama. Oba Foyuga. Uti yule. Mbolo. Mafini chubula mchubula. Soko biwo. Amba. Mena kuna wabuki maholi o. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiavu. Bolon. Dari jam ikoi jam. Madala. Befmo se patwaze. Meradeo. Monsieur Sonogala. Mafil andi lam. Ebi muduko. Gavini ron la top.